Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale saison sombre. Alors qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? C'est les decks qui vont bien aider pour le travail de l'ombre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le travail de l'ombre? C'est ce qu'on fait avec ou sans tarot. C'est un travail sur soi en fait pour aller un peu fouiller du côté des ombres qu'on a, des choses refoulées, des choses qu'on a pu cacher, des facettes de soi dont on peut avoir honte, qui nous font culpabiliser, des peurs, des anxiétés, des excès, des manques, des obsessions, des blessures, des vulnérabilités, tout ce qui est aussi les mauvaises habitudes, les comportements un peu toxiques, entre guillemets. Enfin bref, toutes les choses qu'on ne trouve pas forcément glorieuses ou lumineuses ou plaisantes chez soi. En général, les ombres peuvent être souvent causées par des éléments extérieurs, par l'éducation parentale, scolaire, etc. Ça peut être causé par des traumatismes, par des événements désagréables, par des situations où on n'a pas eu le contrôle, par... Enfin voilà, c'est souvent extérieur, mais ça peut aussi être des comportements qu'on a tout à fait intériorisés, qui viennent de nous, et qu'on a souvent envie de soit de transformer, soit d'intégrer, d'accepter ou de changer. Mais les ombres ne sont pas forcément des choses qu'on doit refouler encore plus en les ayant reconnues, qu'on doit forcément fustiger ou qu'on doit forcément chercher à supprimer. Donc voilà, en fait, le tarot va aider à identifier des ombres dont on a l'impression de ne pas forcément être toujours conscient, consciente. Ça peut aider à mettre le doigt sur des causes aussi, parfois quand on ne sait pas pourquoi on a adopté certains comportements. Ça peut aider à savoir en fait le pourquoi, le comment, comment agir dessus, comment les assimiler, comment les accepter, sur quoi on peut agir, sur quoi on ne peut pas forcément agir parce que ça appartient au passé. Donc voilà, c'est un gros sujet quand même. Je tiens à préciser qu'on ne fait pas un travail de l'ombre juste pour le fun. Ça peut remuer pas mal de choses désagréables, ça peut remuer même parfois des traumatismes, donc il faut faire un peu attention à ça. Il vaut mieux le faire quand on est en bonne condition psychologique, émotionnelle, quand on a du temps pour le faire, quand on se sent en capacité d'agir dessus. Parce que remuer les choses juste pour les remuer sans avoir de solution, de transformation, ou de piste d'action, ça peut laisser en fait sur un sentiment de frustration ou parfois de déception, etc. Donc voilà, petit warning. Alors, est-ce qu'il y a en soi des tarots ou des oracles qui sont plus propices que d'autres? Oui et non. Dans le sens où on peut vraiment faire ça avec n'importe quel type d'outils divinatoires. On peut même aussi juste journaler, se poser certaines questions, y réfléchir par soi-même sans support et juste écrire, voir sa progression, trouver ses propres solutions. En général, le travail de l'ombre, c'est bien si c'est accompagné d'un suivi thérapeutique, psychologique, voire parfois même médical. Donc ça peut être une amorce en fait, ces réflexions, ça peut être une amorce qu'on présente ensuite dans un suivi, ou alors en continuité d'un suivi, ou si on se sent vraiment prêt ou prête à le faire par soi-même, allons-y. Donc j'ai regroupé les tarots et les oracles qui, selon moi, dégagent un peu plus cette vibe de travail sur les ombres, soit au niveau esthétique, soit dans la personnalité que je leur prête. Dans les concepts aussi.
Il y en a qui peuvent bien aider pour l'identification. Il y en a qui peuvent bien aider pour les solutions, etc. Voilà pour le petit pitch de départ. Je vais commencer par l'oracle de la Dame de l'Ombre de Leduc Vanupier et Nyx Tarot. C'est un petit nouveau dans ma collection. Celui-ci a un usage bien particulier chez moi, mais il convient parfaitement pour le travail de l'ombre. Donc c'est un oracle en sépia et en noir, avec pas mal d'ossements, de squelettes et une ambiance un petit peu halloweenesque. Donc en fait c'est bien par exemple pour travailler sur les choses qui ont tendance à déranger, à mettre mal à l'aise, qui sont associées à des choses sombres, à des symboles qui peuvent parfois trigger certaines personnes. Et comme c'est beaucoup donc associé à la mort, ça peut aussi venir jouer sur toutes les peurs qui en découlent. Donc voilà, celui-là c'est un très bon outil pour gérer tout ça, même si c'est aussi un très bon outil pour tous les types de tirages. Au niveau des concepts, il y a du positif, du neutre, du négatif. Il y a suffisamment de cartes pour l'utiliser seul en fait dans un tirage. Donc voilà, ça c'est le premier. Ensuite, toujours avec Nyx Tarot, mais cette fois avec la Greenwich aussi, le Craft et Decadence Oracle, qui est tout nouveau. Alors, donc ici on a des cartes en général assez sombres, avec des couleurs quand même bien saturées par-dessus, avec des collages de peintures ou photographies anciennes, certaines personnalités connues, ou des tableaux très connus. Et les concepts sont parfois très viscéraux, on a des archétypes souvent très sombres. Et ça aide en fait à aller vraiment chercher en profondeur à l'intérieur de soi. Ça aide à se confronter à des choses intenses. Il y a aussi des cartes très positives. On a plutôt un deck axé sur la spiritualité, l'introspection. Et il est vraiment parfait pour ça. Si vous voulez aller fouiller dans les profondeurs, je vous le recommande. En plus d'être un très très beau deck. Voilà pour celui-ci que je viens aussi juste de recevoir. Donc. Encore un oracle de la Greenwich, le Heavy Iridescent Oracle, dont j'ai déjà parlé souvent. Ce que j'aime bien ici, c'est les associations à des planètes qui peuvent aider à faire des correspondances astrologiques, si on connaît son thème par exemple. Dans les concepts, il y a pas mal de choses qui ont pour moi un très gros écho au travail de l'ombre. Et pareil, il y a du positif, il y a du neutre, il y a du négatif. Il y a des manques, il y a des excès, donc c'est parfait. On est toujours sur une ambiance de collage un peu saturée. Bon, celui-ci, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une présentation, donc vous pourrez aller voir si vous voulez en savoir plus. Un dernier de la Greenwich, le troisième, le Noisy Museum Tarot. En fait, j'aime beaucoup parce que ces trois-là ont vraiment une personnalité très forte qui ressortent, qui pousse au cul, qui dit les choses franchement et
Et c'est pour ça que je les trouve super. Autant en shadow work qu'en tirage du quotidien d'ailleurs. Donc là, on a toujours des peintures classiques. On a parfois un peu des photos et de l'illustration. Pour le coup, je pense que c'est surtout personnel, le fait de l'associer au shadow work, parce que je trouve qu'il a une personnalité très franche, souvent rentre dedans, et une imagerie qui peut être parfois très tranchée, parfois dérangeante, parfois très contemplative, très belle. Mais en soi, donc comme je disais, tous les tarots peuvent servir au shadow work. Après, c'est à vous de voir quelle imagerie vous associez à ça et si vous avez envie de quelque chose qui vous confronte davantage ou qui vous rassure un peu et vous remet une baume de doudou. Ensuite, le Blood Moon Tarot. Alors celui-ci, c'est notamment très lié à l'imagerie pour moi. Il peut être parfois très sombre. Il peut amener certains éléments qui peuvent être un peu trigger pour certaines personnes. Par exemple, on a beaucoup de serpents, des yeux, des têtes de mort, des papillons pour les personnes qui n'aiment pas ça. Il a un côté très très ancré. Je trouve qu'il ramène bien dans les profondeurs. Il est à la fois très mystique et très très terrien. Et dans les images qu'il véhicule, dans sa façon de se comporter avec moi, il a quelque chose qui met vraiment le doigt sur les nœuds et qui aide à se recentrer quand on part trop loin et en même temps qui aide à partir plus loin, à aller au-delà des choses, à aller vraiment en profondeur et pas à la surface. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un de mes premiers tarots, le tarot Thoth. Alors en soi, je trouve que tous les tarots qui découlent du tarot Thoth, comme on peut faire des liens astrologiques pour chacune des cartes, ça peut être pas mal. Encore une fois, si on connaît son thème, de faire des correspondances astrologiques, ou même si on connaît juste l'énergie des planètes et des signes, ça peut donner des éléments encore plus en profondeur. Donc ça, c'est un de mes premiers tarots, et je trouvais qu'il était assez radical et assez franc du collier. On a des mots-clés pour les arcanes mineurs, et parfois il y a des mots-clés comme débauche, défaite. Donc, je ne prends pas forcément de gants pour parler des choses. Mais il y a aussi un côté très symbolique qui nécessite de beaucoup creuser. Et sur toute la littérature que j'ai lue autour de ce tarot, il y a vraiment de quoi faire si on veut creuser de façon ésotérique, mystique, alchimique, spirituelle, ce que vous voulez. J'ai aussi fait une présentation de ce tarot, si vous voulez aller voir plus d'images, plus d'explications. J'avoue que, en fait, depuis que je l'ai étudié, j'ai toujours un côté un peu impressionné par ce tarot, parce qu'il a une présence qui peut être très... comment dire ça? Un peu parfois écrasante. Pas péjorativement, mais on sent qu'il y a de la densité, quoi. Ensuite, le tarot surréaliste. Pourquoi je le mets ici? C'est parce que, donc, comme il reprend des œuvres surréalistes, il y a énormément de symbolique dedans. Et on s'éloigne tout à fait de l'imagerie traditionnelle du tarot, donc ça nécessite vraiment de se projeter dedans, d'analyser les symboles, et donc de
ce travail d'analyse vers une imagerie qui peut être parfois inconnue, ça aide aussi à les creuser à l'intérieur de soi, à se dire qu'est-ce que j'associe à ça. Comme il n'y a pas d'explication, bah, on va forcément y mettre une touche très personnelle. Et donc je trouve qu'il facilite assez bien le travail des ombres pour ça, parce que ça force à se plonger dedans et à se projeter dedans, à rattacher ça à de l'expérience personnelle ou à l'imaginaire personnel. Le fait que ce soit pas super terre à terre et qu'il y ait parfois des images un peu distordues, dissonantes, complètement surréalistes, je trouve que ça enclenche encore quelque chose de particulier qui aide à ce travail-là. Un peu comme on analyse des rêves ou des cauchemars, par exemple. D'ailleurs, en parlant de rêves, je vais tout de suite enchaîner sur le tarot onirique, que j'ai déjà présenté également, si vous voulez en savoir plus. Donc, c'est un tarot qui a été conçu spécialement autour des rêves, des symboles qu'il y a dans les rêves, qui diffère aussi totalement de l'imagerie traditionnelle du tarot. Et donc, comme je disais, pour le tarot surréaliste, ça force à étudier, à analyser les symboles, à voir ce que ça évoque chez soi, à quel peut-être événement de vie ça peut nous faire penser, à quel souvenir on le rattache. Est-ce qu'on trouve que c'est agréable, désagréable? Est-ce qu'on arrive à l'interpréter ou pas? Enfin, il y a plein de choses qui font que ça facilite ce travail. Dans le sens où c'est plus difficile de prendre les choses pour acquises avec des imageries comme ça, très symboliques et qui diffèrent des imageries très quotidiennes, rationnelles, terre à terre. L'avantage avec celui-ci, c'est que le livret est très très complet par contre. Donc vous n'êtes pas seul face aux images. Vous avez vraiment pas mal de textes à chaque fois sur la symbolique, rien que la symbolique de la carte, et ensuite le reste pour l'interprétation. Mais je trouve que ça aide bien justement quand on a encore du mal à analyser les cartes au niveau symbolique, d'avoir un livret comme ça pour vraiment lancer la machine et comprendre les symboles, comprendre comment on peut les analyser, etc. Un dernier tarot qui est un tarot oracle, c'est le Cosmos Tarot and Oracle, avec une pochette de Carmilla des 3 petits pochons. Alors ici, encore une fois, une imagerie totalement nouvelle. Et bon, moi je mélange le tarot et l'oracle ensemble. Les cartes de tarot sont parfois très différentes de ce qu'on connaît, donc je trouve que c'est plus simple de l'aborder directement comme un oracle que comme un tarot et un oracle. Il a des imageries qui peuvent être très dérangeantes parfois. C'est clairement pas un deck qui met des pincettes, même s'il y a certaines cartes qui peuvent être un peu rigolotes ou très jolies. Mais du coup, je trouve qu'il est très rentre-dedans, qui pousse plutôt à la confrontation, qui peut mettre face aux peurs, très clairement. Là, il y a une constellation associée à chaque carte de tarot, et on a aussi les planètes et quelques objets célestes en plus dans l'oracle. On a des mots-clés sur chacune des cartes, donc ça aide si on a besoin d'aller vite dans les interprétations. Mais voilà, celui-ci, je sais qu'il y a des cartes dedans qui me dérangent. Il y a des cartes qui me dérangent pas forcément, mais qui me rentrent très clairement dedans. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Encore une fois, c'est pas la majorité du deck, mais le fait qu'il y ait aussi des références astrologiques, encore une fois, je trouve que ça aide. Et on peut aussi aller fouiller du côté des mythes, des constellations. Ça peut apporter des éléments d'histoire en plus. En parlant d'astrologie, je vais passer au Celestial Bodies Oracle. Alors en soi, pas grand chose à voir avec le travail de l'ombre.
Si ce n'est que, comme je disais avec certains tarots précédents, ça peut donner des pistes en fait pour savoir où chercher, par exemple des sources pour certaines ombres qu'on a du mal à identifier, pour aller chercher dans son thème en fait où sont placés les signes par exemple, quelles planètes on peut y avoir, les planètes, les maisons, les aspects, les nœuds, les angles, enfin il y a énormément de choses en fait qui peuvent apporter des pistes de compréhension. En plus, dans le livret, on a à chaque fois des explications sur chaque carte, et on a aussi les aspects lumineux et les aspects sombres. Donc on peut aller tout à fait piocher directement dans les aspects sombres. Mais je trouve que son intérêt réside vraiment dans le fait de pouvoir mieux identifier, de pouvoir mieux replacer dans un contexte. Voilà. Ensuite, le Wild Unknown Archetype. Alors, celui-ci, je trouve qu'il est aussi bien pour identifier plus que pour trouver des solutions, même si on peut s'en servir pour tout. Mais on a des cartes donc d'archétypes, de type de personnalité qui peuvent aider à avoir par exemple des qualités ou des défauts, des excès ou des manques, comment ça s'exprime, comment c'est compensé par exemple. On a aussi des cartes de lieux qui peuvent donner des ambiances, de savoir placer le contexte. Et ensuite on a encore d'autres cartes, mais que je trouve peut-être un peu moins pertinentes dans ce cas-là. Mais honnêtement, c'est un oracle qui peut vraiment s'utiliser, tout mélanger dans tout type de tirage. Mais c'est vrai que moi, dans ce cas-là, je préfère utiliser certaines catégories de cartes pour certaines questions bien prédéfinies. Mais sinon, il n'a pas spécialement de visée spécifique au travail de l'ombre. Ensuite, un nouvel oracle que je viens d'avoir, mais que je trouve qu'il se place bien ici. C'est le Inner Landscape Oracle. Alors, on a des concepts positifs, neutres et négatifs. La carte des masques. Il y a beaucoup de cartes en fait qui me font penser directement à des choses liées au travail de l'ombre. Donc je pense qu'il peut bien s'y prêter. Alors je sais qu'on voit pas grand chose des titres des cartes. Mais voilà. Bon, celui-là, je viens vraiment de l'avoir, donc j'ai pas beaucoup de retours d'expérience à faire dessus. Mais des quelques tirages que j'ai fait avec, il s'y prête très bien, très volontiers. Ensuite, le Poésis Oracle. Alors celui-là, c'est un de mes chouchous. Je le trouve à la fois très, très doux et en même temps, il a un potentiel pour faire le travail de l'ombre qui est énorme. Donc celui-là, j'ai déjà fait une présentation. Donc pareil, si vous voulez avoir plus d'informations, plus d'images, vous pourrez aller voir. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. C'est en noir et blanc, donc il y a pas mal de cartes qui font un peu ténébreuses. Mais on a des concepts qui sont assez durs. On a des émotions négatives, on a des blessures. On a aussi des concepts très doux, très légers. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il permet à la fois l'exploration, l'analyse des émotions, de placer du contexte, de trouver des solutions. Il est très complet, il peut s'utiliser tout seul sans problème. Et je sais pas, il a quand même une vibe assez douce et assez rassurante, je trouve. Donc même dans les concepts difficiles, lui, il met pas vraiment mal à l'aise. Même s'il y a des
bon, il y a peut-être certaines images qui peuvent être un peu distordues, mais bon. Et celui-ci, c'est vraiment un de mes chouchous passe-partout. Autant pour du doux et du léger que pour du très profond, que pour du très lambda. Ensuite, le Viator Sommurum Oracle, que j'ai déjà aussi présenté, je crois. C'est un deck qui a été aussi construit pour l'analyse des rêves et des cauchemars, mais je trouve qu'il se plaît bien partout, même s'il y a des concepts très spécifiques. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une value très pastel, très légère comme ça en apparence, mais en fait, il sait mettre des petits taquets là où il faut. Hein. Pareil, j'aime bien qu'il soit très équilibré dans ses concepts, qu'il y ait du positif, du négatif, du neutre. Il y a des images qui peuvent piquer là où il faut. Il prend pas toujours de gants. Et c'est très bien comme ça pour ce travail-là. Et pareil, comme c'est très symbolique, ça peut toucher à des choses très, très personnelles au niveau des interprétations, au niveau de ce que ça évoque, de ce que ça réveille en soi. Voilà. Donc voilà, un deck pour le travail de l'ombre qui est super rose, pastel et saturé, mais qui est aussi dur qu'un noir. En parlant de noir, je finis avec l'oracle Les Noirs de Odilon Redon. Hop. Alors, celui-ci, c'est assez spécifique au travail de l'ombre pour le coup. Parce que ça se base beaucoup sur des principes jungiens, sachant que c'est Carl Jung qui a, on va dire, popularisé le concept de travail de l'ombre, des ombres. Donc voilà, celui-là, c'est vraiment écrit sur son front qu'il est fait pour le travail de l'ombre, même si pas que pour ça. Mais du coup, pour les personnes qui étudient vraiment le travail de l'ombre dans son aspect psychanalytique, psychologique, c'est un outil presque parfait pour ça. Pareil, pour le coup, très symbolique, des concepts qu'il faut parfois bien creuser pour comprendre. Et voilà. Donc celui-ci, ça fait pas encore très longtemps non plus que je l'aime, mais du peu que je l'ai utilisé, il est vraiment, peut être vraiment pertinent à ce niveau-là et pour tout ce qui est travail avec les ombres extérieures. Voilà pour ce sujet qui se prête très bien à ce mois de novembre. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le travail de l'ombre, c'est quelque chose d'assez particulier et qu'il vaut mieux essayer de traiter ça quand on est en forme ou quand on est bien suivi. Et aussi que tous les decks peuvent se prêter au travail de l'ombre, absolument tous, même les plus... ceux qui ont l'air le plus lumineux peuvent s'y prêter aussi. Le tout, c'est de savoir en fait si vous avez vraiment envie de mettre le doigt sur quelque chose qui dérange, si vous avez vraiment besoin d'être poussé dans vos retranchements, si vous avez besoin d'être un peu trigger par certaines choses pour réveiller les trucs, si vous avez besoin d'être vraiment dans cette émotion un peu dense, intense, parfois plombante mais nécessaire. Ou si au contraire vous avez envie d'approcher ça avec des decks plutôt doux, empouvoirants, réconfortants pour compenser un peu ce qui peut en sortir, pour aller vers plus de solutions, pour aider à trouver les lumières après avoir creusé les ombres par exemple. Donc voilà, c'est pour dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter des decks exprès pour ce genre de tirage, c'est absolument pas nécessaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.